quelle petite fille j'étais? Joyeuse, je crois, mais autant Jean qui rit, Jean qui pleure, me disait ma mère. Donc je pense très émotive. J'étais sensible à beaucoup de questions qui étaient liées à l'humanitaire. Alors CADE, c'est une association qui est pionnière dans le développement durable. Donc moi, j'y travaille depuis maintenant 10 ans. Et être pionnier dans le développement durable, ça signifie d'abord expliquer ce que c'est que le développement durable. Donc, c'est pas simplement recycler et ce n'est pas simplement couper l'eau du robinet quand on se brosse les dents. Ça va beaucoup plus loin, c'est effectivement complètement transformer nos vies. L'association tient effectivement à donner accès à toute l'information dont on dispose aujourd'hui, mais de façon à ce que les gens se sentent en capacité d'agir, en fait, reprennent leur puissance. Et donc tout le travail est de là de montrer que je fais, tu fais, nous faisons. Donc peut-être ce qui me plaît le plus, c'est la rencontre des gens. Mais quand j'ai des gens, c'est très global en fait. Comme je le disais, ça va du quartier aux institutions. Et ça, c'est une richesse de pouvoir parler avec autant de partenaires. En 2009, à Copenhague, et à ce moment-là, j'ai rencontré beaucoup de personnes. Et notamment un expert qui s'appelait Pierre Radan, un expert du climat. Et ce monsieur, c'était le président de 4D. Et un an après, j'étais directrice de l'association. Et ce monsieur, en fait, il disait quelque chose qui m'avait vraiment plu au moment de l'entretien et qui, je pense, continue de me nourrir. C'est il faut savoir raconter le siècle qui va arriver aux gens. Et il faut faire des promesses. Il faut pouvoir leur dire qu'ils vont pouvoir bien vivre plus tard, même si ça se réchauffe, même si les tensions montent et même si on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est de créer des espaces vivants, des espaces d'expérimentation. Donc on va les appeler Living Lab, pour justement renforcer toutes les connaissances, les compétences, montrer à des jeunes aussi qui parfois n'ont pas forcément toutes les bonnes notes à l'école, mais ils ne se doutent pas le nombre de compétences qu'ils ont, le savoir-être qu'ils ont, la créativité, leur capacité à penser vite, ils sont agiles, et de valoriser ça et de leur offrir un espace justement pour qu'ils fassent émerger des idées, que ces idées, on puisse les accompagner pour que ce soit des projets, pour qu'ils puissent y rencontrer d'autres compétences, peut-être des entreprises. Et donc ça, c'est ce qu'on va, c'est un projet de Living Lab. Ces projets Living Lab, en fait, on les structure avec l'association autour des objectifs de développement durable, dont on a clairement un cap, c'est faire des projets qui nous permettent de mieux vivre tous ensemble sur une planète vivante. Puis il y a un deuxième projet qui est plus personnel, c'est l'écriture. Et là, à l'instant, je viens de terminer un roman. Alors c'est très perso, mais qui est une histoire qui nous projette en 2050 justement, qui se passe dans le Pacifique. C'est une aventure écologique sur 100 ans, de 1940 à 2050. Que la route, elle n'est pas droite, mais c'est comme un escalier. C'est-à-dire qu'en fait, on ne voit pas tout de suite ce qui se passe là-haut, mais qu'à chaque fois qu'on gravit une marche, on se rapproche un tout petit peu plus de ce vers quoi on veut tendre ou quelque chose qui nous semble plus visible. De quoi est-ce que je suis le plus fière dans ma vie? D'oser. Comme je le disais, je n'ai pas un parcours forcément linéaire où je sais ce qui va se passer demain. J'ai eu des situations plus confortables que j'ai quittées pour aller plus près de mes rêves ou de là où j'avais l'impression que c'était là qu'il fallait que j'aille. Quand j'entends belle dame, je vois une personne, une femme qui rayonne. Là-dessus, ça veut dire une certaine générosité, une générosité d'âme. Une belle dame, c'est peut-être une générosité d'âme.